Bonjour, c'est Monsieur Vandenard. Nous allons corriger les exercices qu'il y avait à faire pour la fois dernière sur les écritures fractionnaires. Donc le premier exercice, ça n'a rien de spécial, hein, il suffit juste de bien comprendre qu'on a d'abord le numérateur et ensuite le dénominateur, donc 9 vingtièmes, on l'écrit tout simplement 9 sur 20. On peut soit poser la division, soit le faire à la calculatrice, on trouve 0,45. On fait la même chose pour 15 quarts et 11 huitièmes. Concernant les deux dernières questions, il y avait plusieurs possibilités, j'en ai proposé deux, mais vous pouviez mettre autre chose. Pour l'exercice numéro 37, de la même manière, on pose soit les divisions, soit on utilise la calculatrice afin d'obtenir des écritures décimales. Pour l'exercice 41, donc c'est un exercice avec une droite graduée, il faut compter le nombre de carreaux qui composent l'unité. Ici il y en a 8, donc ce qui veut dire que chaque petit carreau représente un huitième de l'unité. Pour le segment petit a, je compte le nombre de petits carreaux, il y en a 5. 5 carreaux qui représentent chacun un huitième de l'unité, ce qui fait bien 5 huitièmes. Pour le deuxième segment, on compte le nombre de carreaux, il y en a 13, 13 huitièmes. Ainsi. On peut donc compléter les égalités qui sont en dessous, 5 huitièmes, pour obtenir 5 huitièmes, on vient de le voir, il fallait prendre 5 carreaux de 1 huitième, donc on obtient 5 fois 1 huitième égale 5 huitièmes. Pour le 13 huitième, il fallait prendre 13 fois un carreau de 1 huitième, ce qui fait 13 huitièmes. Donc on met en évidence quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on voit que pour obtenir 5 huitièmes, il suffit de multiplier 5 par 1 huitième. De même, pour obtenir 13 huitièmes, on multiplie 13 par 1 huitième. Et on va se servir de cela pour l'exercice suivant, qui est un peu plus difficile. On nous demande de démontrer quelle fraction d'un mètre représente 50 cm. Donc déjà, on a des centimètres et des mètres, on va convertir un mètre en 100 cm, et on va essayer d'exprimer 50 cm en fonction de ces 100 cm. C'est 100 cm divisé par 2. Et d'après ce qu'on vient de voir, 100 divisé par 2 peut s'écrire 100 fois 1 demi. Donc on utilise cela pour conclure que finalement 50 cm, ça représente un demi-mètre. On va faire exactement la même chose avec les décimètres. On sait que 1 mètre, ça représente 10 décimètres. On essaye d'exprimer ce 2 décimètres qu'on nous a donné en fonction de ces 10 décimètres. C'est 10 décimètres divisé par 5. D'après ce qu'on a vu, c'est 10 fois 1 cinquième. Donc finalement, 2 décimètres représentent 1 cinquième de mètre. En dessous, c'est exactement la même chose avec les millimètres. On sait que 1 mètre fait 1000 millimètres. On sait que 10 millimètres, c'est 1000 divisé par 100. Donc finalement, on obtient 1000 fois 1 sur 100. Donc 10 millimètres représente finalement 1 centième de mètre. C'est un peu différent pour le dernier. Ici, 1 mètre égale 10 décimètres. Et comme 14 est plus grand, on le multiplie tout de suite, le 10, par 14 sur 10, au lieu de le diviser comme tout à l'heure. On obtient donc que 14 décimètres représente 14 dixièmes de mètre. Pour l'exercice suivant, c'est exactement la même chose, à la seule différence que ce sont des kilogrammes et des grammes, décigrammes, hectogrammes, milligrammes, mais la méthode est la même. Exercice 26, on retrouve une demi-droite graduée. Les premières questions sont assez faciles, il suffit de compter le nombre de carreaux de l'unité, donc on les compte, il y en a 12, ce qui veut dire que chaque petit carreau représente un douzième de l'unité, puisque l'unité est partagée en 12. On doit placer 13 douzièmes, donc il suffit de compter 13 fois un petit carreau, 13 fois un douzième, ça fait 13 douzièmes, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et on place juste à l'extrémité le 13 douzième. Dans le petit 2 ici, on nous demande donc des sixièmes, en 6 parties identiques, donc je compte toujours mon unité, ça en fait 12, je dois le diviser en 6, ça fait 2, donc chaque sixième sera représenté par 2 carreaux. J'en compte donc 5, puisque je dois mettre 5 sixièmes, je compte 5 fois 2 carreaux. Donc ça devient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Je suis à 5 sixièmes. Le 3, on recommence exactement la même chose, mais cette fois-ci avec des quarts. Donc on divise les 12 carreaux de notre unité par 4. On sait que 1 quart, ce sera donc représenté par 3 carreaux. Donc je compte 5 fois 3 carreaux pour obtenir 5 quarts. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Je suis ici à 5 quarts. Pour terminer, 3 demi.
3 demi, donc je divise en 2 mes 12 carreaux de l'unité. Ça fait 6 carreaux, donc un demi est représenté par 6 carreaux. J'en veux 3 des demi, donc je compte 3 fois 6 carreaux. Une fois, deux fois, et 3 fois, je suis à 3 demi. Pour les 3 derniers exercices, c'est exactement la même chose. Donc on a encore des demi gradués. Ici, on veut placer des dixièmes. Donc je vais compter le nombre de carreaux dont est formée mon unité. Elle est formée de 10 carreaux. Donc je sais que divisé par 10, ça va faire 1. Donc finalement, un carreau représente un dixième. Donc je peux placer directement ici un dixième au bout de un carreau. Et pour placer le 13 dixième, il va falloir que je compte 13 petits carreaux. 13 fois un dixième, ce qui fait 13 dixièmes. Une fois que j'en ai 13, je peux mettre mon 13 dixième à cet endroit. Ensuite, je dois placer des demi. Donc mon unité faisait 10 carreaux, divisé par 2, puisque ce sont des demi, ça fait 5 carreaux. Donc chaque demi est représenté par 5 carreaux. Je peux placer directement un demi à cet endroit. Enfin, les cinquièmes, j'ai toujours mon unité qui fait 10 carreaux. Comme je dois avoir des cinquièmes, je le divise en 5. Ça me fait 2 carreaux. Donc chaque cinquième représente 2 carreaux. Quand j'en veux 4, eh ben, j'en compte 4 fois 2 carreaux. Ici, je suis à 4 cinquièmes. Tiens, j'avais oublié de mettre le 1 cinquième. Je vais le rajouter rapidement. De même pour l'exercice 28. Donc ici, on veut des demi. Donc je compte le nombre de carreaux que représente mon unité. Ici, je suis à 6 carreaux. Donc pour des demi, je divise par 2, ça me fait 3 carreaux. Je sais que chaque demi est représenté par 3 carreaux. Donc au premier 3 carreaux, je place mon demi. Ensuite, j'en veux 6, donc j'en compte 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis ici à 6 demi. Pour les sixièmes, ici je dois placer un sixième et 11 sixièmes. Donc je vais compter mon nombre d'unités, j'en ai 6, je divise par 6, ça me fait 1, donc un sixième est représenté par un carreau. Donc un sixième, c'est facile à le placer au bout d'un carreau, et pour le 11, j'en compte 11. Donc ici, je compte 11 petits carreaux et je place mon 11 sixième. Enfin, pour finir, pour le tiers, eh ben, je compte mon unité une fois de plus, j'en ai toujours 6, je le divise par 3 puisque je veux des tiers, ça fait 2 carreaux, donc chaque tiers est représenté par 2 carreaux, j'en veux 2 tiers, donc je compte 2 fois 2 carreaux, et j'en veux ensuite 8 tiers, donc je compte 8 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et 8 fois, ici je suis à 8 tiers. Pour l'exercice 30, c'est un peu différent. Cette fois-ci, on nous met une somme, donc on commence à 8. On me demande d'ajouter un tiers, qui est un petit carreau, puisque l'unité est de 3, donc je sais que 8 plus un tiers est ici. Je pars de 10 pour celui-ci. Je retire 2 petits carreaux, puisque je dois retirer 2 tiers, et donc je vois que je me place à cet endroit. Et enfin, pour 7 plus 5 tiers, je me place à 7. Et cette fois-ci, je me décale sur la droite de 5 petits carreaux, puisque chaque petit carreau représente un tiers. J'en compte 5 et je suis donc à 7 plus 5 tiers. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Bon courage pour la suite.